Allez, on commence. Donc, je rappelle vraiment, là, en deux mots, c'est une synthèse absurde que je fais, mais marloquette entre Rashi et Tosfot. En gros, Rashi, il considère que dans la Braïta, on parle de Shem Mamash, hein, et que dans la... alors que Tosfot considère qu'on parle de Shem Issour. Okay. Et ça entraîne que pour Rashi, on considère que pour Rava, la remarque de Chezekia n'a pas lieu d'être, puisque de toute façon, en fait, la Mishnah va comme Rabbi Meir. Pour Tosfot, c'est vrai que la Mishnah va comme Rabbi Meir, parce que c'est Rava qui le dit, mais dans la mesure où, par ailleurs, on voit que la halakha est aussi comme Chezekia, on est obligé de dire que la shita de Chezekia n'est pas repoussée, et que donc on a établi la Mishnah comme Chezekia et Rabbi Meir, à la fois. Alors, on va prendre maintenant le marloquette entre Rambam et Reived, qui a l'air superficiellement, en tout cas, de porter sur la même chose. Donc, c'est le Perek, si je ne dis pas de bêtises, Tetzaïn. Voilà. Tetzaïn, Alachot, Yud Dalet, Tetvav. Okay. Donc, ouais. C'est-à-dire Perek 16, Alachot 14-15. Non, ouais, Ilchot Ma'achalot Asurot. C'est plus au milieu. Hein. Même plus à la fin, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, c'est vraiment tout à la fin. Sur Evia, là. Après, c'est après sur Evia. Ah ouais. Okay. Pareil que Tetzaïn. Quoi? Une galette. Ah. Voilà. Alors, ce sera intéressant de se lancer dans une analyse contextuelle de ce Pérec, parce que c'est un Pérec un peu particulier. Déjà, le Rambam, lui, il le rapporte dans le Pérec des choses qui ne sont pas battelles. La première halakha qu'il rapporte dans ce Pérec-là, c'est Kol hashiorin ha'elu shenatnu chachamim ledavar ha'asur shenitaref bemino ha'mutar beshelo haya hadavar ha'asur mechametz o metavel o davar chashuv shehu omed kemot shehu ולא נתערב ונדמה בדבר המותר. אבל אם היה מחמץ או מטבל, או דבר חשוב, אוסר בכל שהוא. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait analyser en profondeur. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de comprendre sa chita sur notre histoire, donc de comprendre cette Mishnah et cette Braïta, qui est axial pour comprendre la définition de min bémino en fonction du shem, en fonction du tam, en fonction du issour. Voilà comment il dit. Donc, selon l'habitude du Rambam, il reprend au moins partiellement, ou en tout cas il adapte, ça c'est une grosse question, la chaîne de la Mishnah. D'accord. Donc il dit Tavlin she'en shnaim o shlosha shemot mimin echad o shlosha minim mishem echad mistarefin letavel ou leesor vechen lechametz. Donc des tavlines qui portent des noms différents et qui sont de même mine, ou qui sont de mines différents et qui portent le même nom, se combinent pour être métavel, donc pour épicer, et pour interdire, et la même chose pour être mechametz. D'accord. Si c'est pas des tavlines, mais si c'est du seor, si c'est mechamet, ça c'est mistaref aussi. Ketzad, c'est l'exemple qu'il donne justement. Seor shel chitin, ou seor shel seorin. Oui, le shem seor echad hu, enan kemin, ושאינו מינו, אלא הרי הן כמין אחד, מצטרפים להישאר בהן כדי לחמץ בעיסה של חיטין. אם היה טעם שניהם, טעם חיטין. או כדי לחמץ בעיסה של שעורין, אם היה טעם שניהם, טעם שעורין. Déjà, quelque chose d'assez spécial. Donc il dit, exemple, imaginons on a du levain de froment et du levain d'orge. Ces deux-là portent le même shem, qui est le shem de levain. Et donc, du fait que les deux s'appellent Seor,
c'est pas du min béchéno mino. Même si le min à la base, il y en a un qui est chitin et l'autre qui est séorin. Du fait qu'ils sont tous les deux séor, alors ça s'appelle min bémino, et donc c'est mitzaref. Donc c'est mitzaref pour former une seule entité. Et ensuite, ils vont, si jamais ils tombent dans une pâte, et que cette pâte-là, c'est une pâte de froment, si la combinaison des deux levains a un tam de froment, alors à ce moment-là, le levain est, sous-entendu, d'après ce qu'on comprend, min bémino par rapport à la pâte, et donc elle l'interdit au titre de mechametz. Et pareil, si la combinaison des deux levains a un tam d'orge par rapport à... Et il va donc interdire min bémino en étant mechametz la pâte d'orge. Donc, pour l'instant, je le cite, j'insiste pas dessus, mais il faudra quand même qu'on y revienne parce que c'est assez énorme. En gros, ce qu'on a l'air de comprendre ici, c'est plusieurs choses. D'abord, que, effectivement, quand on dit qu'il y a un Issour Mechametz, il a l'air de dire que c'est du min bémino. D'accord? Ensuite, il dit que du Seor et de la Issa, pour que ce soit considéré min bémino, c'est au niveau du Ta'am que ça joue. Ensuite, au niveau du Seor, il peut y avoir un Tzirouf entre deux Seorim qui seraient de minimes différents, d'origine différente, mais dans la mesure où ce seraient les deux du Seor, ce serait du min bémino. D'accord? Donc il y a 2 degrés de min bémino ici qu'il a fait. C'est-à-dire que lui, il dit que deuxième étape, pour que le levain soit min bémino avec la pâte, il faut qu'ils partagent le tam entre eux. Sous-entendu, le fait qu'il y en a un qui soit de la pâte et l'autre du levain, ça ne suffit pas à faire du min bémino. D'accord? Ça va contre ce qu'on aurait pu voir dans le Ramban si on l'avait fait. Le Ramban, je le dis rapidement, parce que vous vous rappelez qu'il y a... En fait, tout ça se base sur la Mishnah qu'on a déjà vue dans Orla, sur cette histoire que c'est... qu'il y a un issour comment dire, qu'il y a un issour de Mechanet, au moins dans Min Bémilo. Le Ramban, lui, dit, dans la mesure où une pâte, c'est une pâte de froment, et... Ouais, attends, il faut qu'on le voit dans le texte. Je vais vous le faire rapidement. C'est pas ça du tout. Je vous le fais. Il dit Hade Amar Rava bechamira dechite veseore de batashema zinan. Caché lana, Hade Tanan le perek sheni de orla, velama amru kol mechametz metamel mamiyad amea leachmir min bemino leakel leachmir min besheno mino. כיצד שיעור של חיטין שנפל לתור עיסת חיטין, ויש בו כדי לחמץ וכו'. Donc, là-bas, la Mishnah dit clairement que du levain de froment qui tombe dans de la pâte de froment, c'est du min bémino. Il m'a min béminohu, vea lav chadashemahu, les rava, ve lav chadtamahu, les abaye. Si on se base sur les termes évidents de abaye et rava, c'est pas le même shem pour Rava, parce qu'il y en a un c'est du levain et l'autre c'est de la pâte. Et au niveau du tam, ça ne fonctionne pas non plus pour Abaye, parce que c'est pas le même goût. D'accord? Donc lui il disait venir eli de shani isa oil ve raouya le amtin ve ave chametz mishum achi avele min bemino meashta. Donc il dit dans la mesure où de la pâte tu la laisses reposer, ça va devenir du levain naturellement. Alors on considère que la pâte et le levain c'est déjà le même objet. Pourquoi? Parce que effectivement, si je pourrais dire oui, mais en fait, dans la mesure où les deux c'est du froment, c'est vrai que c'est pas le même chef, parce qu'il y en a un qui est une pâte et l'autre qui est du levain. C'est vrai que c'est pas le même tam, mais dans la mesure où c'est le même mine, c'est la même origine naturelle, les deux ça vient du froment. Alors je pourrais dire que ça suffit à ce que ce soit min bémino. Sauf que le début de la sugia dans Avodah Zara, on parle bien de jus de raisin qui tombe dans des raisins.
Et là, on a bien vu que pour Rava, c'était pas le même Shem. Donc, c'était pas considéré comme une Bimino. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a besoin de ce chidouche. Le Rambam, lui, il va un peu plus loin. Mais c'est pas évident cette histoire de dire que ça va devenir du ça. Je sais pas si c'est pas convaincant, je trouve. Que tu juges pas du lait ou des fromages ou du. Enfin, c'est pas des. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est deux choses différentes. Même si ça peut évoluer l'un à l'autre, on s'en fout. Là, c'est différent parce que c'est quand même vraiment un cycle, quoi. C'est-à-dire que c'est la pâte qui devient du levain et qui sert à fabriquer une nouvelle pâte à chaque fois. Ouais, mais ça change rien, je sais pas, c'est beaucoup. Oui, au sens où le fait que ce soit pâte ou levain, c'est quelque chose qui est accidentel, en fait. Non, c'est pas accidentel. Pourquoi c'est toi qui as mis du levain dans ta pâte. Non, pas accidentel au sens où ça arrive pas par accident, mais ça touche pas à l'essentiel de la définition de l'objet. Ah si, le pain tu peux le manger, là, le levain tu peux pas le manger. Non, c'est vrai que Le c'est... vin, c'est de la pâte que t'as laissé trop longtemps, quoi. Bah, plus que trop longtemps, hein. Du levain c'est vraiment du levain. C'est pas de la pâte un peu fermentée, c'est du levain. Ouais, Quoi. c'est la même pâte. Si t'en mets un petit peu dans ta pâte, ça bouffe. C'est la même pâte. C'est plus mangeable. Ça a changé d'état. Je sais pas. L'état, Ouais. Je suis pas. Voilà. Hein. Non, c'est pas Pachout, c'est clair. D'ailleurs, on a l'impression que le Rambam, il se bat un peu avec ça, quand même. Parce que lui, il dit, il faut qu'il y ait d'abord un tsérouf en termes de shem au niveau des levains eux-mêmes. D'accord. Ok. Et là, on a Batar Shema Azilan qui fonctionne. Même si ça n'a pas le même tam et pas le même... pour l'instant, on n'a pas parlé de Issour et c'est pas le même min non plus. C'est le même shem au sens de Rava, c'est pour ça que c'est Mistaref. Ensuite, pour que ça interdise min bémino une pâte, ça c'est déterminé par le tam. Parce qu'effectivement, c'est pas le même shem. Et c'est pas le même min, puisque a priori c'est un mélange. D'accord. Ça c'est une première chose. Ensuite, ce qui nous intéresse nous plus directement, Shlosha Shemot Mimin Echad Ketzad. Donc, donc là, on a expliqué quand c'était un min différent et que c'était le même shem. Bon, effectivement, lui, il explique aussi, là, au lieu de prendre Tavlin, il a pris l'exemple de Seor pour expliquer quelque chose qui est des Issourim qui sont mistarefim à cause du shem. D'accord. Et ensuite, il explique, quand c'est des schémotes différents et que c'est le même mine, par exemple, Kegon Karpash Shel Neharod, ve Karpash Shel Efer, ve Karpash Shel Gina. Donc, des noms différents, c'est par exemple du céleri des rivières et du céleri cendré et du céleri botanique. Je ne sais pas à quoi ça renvoie exactement. Afalpi chez les Chol Echad Me'en Shem Mifne Atzmo, même si ils portent des noms différents. Ce sont en fait, ils appartiennent à la même famille de plantes, à la même espèce de plantes. Ce sont des variations d'une même espèce qui portent des noms différents. Le Ramban, il expliquerait qu'est-ce que ça veut dire nom différent. Ça veut dire que les gens appellent toujours ça par son nom précis. Parce que effectivement, on va voir ici, il y a un problème. Pourquoi est-ce que donc on a ici un nom premier et un déterminant qui vient après. Et le Raïved, il réagit là-dessus. Afilpi shekol echad mehem shem bifne atzmo hovil ven min echad mistarefin letavel. Amar Avraham ze eno klum shekol ele shem echad hu shere chamira de chide ve chamira de saare vechala de chamra vechala de shicha chad shema hashiv laou ve'avodah zara ve'od hashemot haelu isurin el. Donc dit-il, ça, ce que dit Rambam, ça fonctionne pas. Parce que là, il dit, à partir du moment où ça s'appelle Karpas Shel Neharot, Karpas Shel Gina, c'est des schémotes différents, même si c'est le même mine. Là, c'est un chiour dans toutes les langues. La tfila, je sais pas. Ah, c'est Ashkenaz, Yeke, hein. Yeke. Ici, ouais, à la chou. Dans la grande chou en face.
c'est de moins en moins ashkénaze. Ah ouais. Ça dépend tiens, du quoi. parti. Bon. Si c'est Bobuche. Tu parles des éminents. Donc, je reprends. Ici, on voit bien plusieurs choses. Que, pour résumer, Rambam, lui, comprend la Mishnah, ou en tout cas établit la conclusion de la Sugya dans le Lachon de la Mishnah, de cette façon-là, que, en gros, c'est possible qu'il y ait des schémotes différents pour un même mine, et c'est possible qu'il y ait des minimes différents pour un même schème. Exemple de schémotes différents pour un même mine, c'est les différents karpas. C'est équivalent à l'exemple de Rashi, qui était Pilpel Lavan, Pilpel Shachor, Pilpel Naor. Aor, plutôt. C'est a priori la même chose. Rashi disait là-bas c'est le même mine, c'est des schémotes différents. Alors, le mine est déterminé par le premier nom, et le shem est déterminé par le déterminant. D'accord ? Ça c'est clair. Ensuite, ce que rajoute le Rambam, c'est qu'on peut aussi envisager, et a priori la Mishnah l'envisage au moins implicitement, c'est qu'il existe aussi des choses qui sont de mines différents et qui sont de même shem. Par exemple, deux séor qui sont un de chitin et un de séorin. C'est des minimes différents et c'est le même shem de séor et donc c'est mistaref. Je rappelle que pour Rashi, comme pour Tosfot d'ailleurs, ça c'était exclu. D'accord ? C'est-à-dire que Ça pourrait pas exister. voilà, pour Rashi comme pour Tosfot, si on parle de shem mamash, par rapport aux mines naturelles, c'est forcément une sous-catégorie. Si c'est pas le cas, alors on est dans un cas d'homonymie. Comme la pomme de terre et la pomme de pain. Ça s'appelle pomme, mais c'est pas parce que les deux s'appellent pomme que c'est mistaref, c'est clair. Et donc, on avait vu que pour Rashi comme pour Tosfot, quand Rava il parle de Shem, c'est forcément pas au sens un Shem alors que l'origine naturelle est différente, c'est forcément pas au sens de la Mishnah. D'accord ? C'était toute la base de la pircha de Tosfot sur Rashi, parce que Tosfot disait, mais tu vois bien que la Mishnah, quand il y a la marloquette entre le Tanakama et Rabbi Shimon, lui, il envisage un cas où il y a le même shem pour des minimes différents, donc Misamal Tanakama aussi, or Rachid avait exclu ça. Donc c'était pour ça que Tosfot disait, le shem qu'il y a dans la Mishnah, c'est forcément pas le shem au sens de Rava, il faut comprendre au sens de Isurim. D'accord ? Et là, on comprend qu'il y a des Isurim qui puissent être les mêmes, même pour des minimes différents. Rambam, il fait un peu un mixte là-dessus, par rapport à Rashi et Tosfot. C'est-à-dire que lui, dans le Lachon de la Mishnah, il considère à la fois un seul mine et des schémas différents, comme Rashi. Il prend un autre exemple, mais ça revient a priori essentiellement au même. Et en même temps, il considère aussi des minimes différents et un même schème, selon la définition de Rava, c'est-à-dire Chalad et Shicha et Chalad et Chamira, et il réintroduit ça dans la chaîne de la Mishnah. Donc, il y a deux façons de comprendre comment ça fonctionne. Rambam, et ça c'est au niveau des clalés à Rambam. C'est-à-dire que ce qu'on va voir dans les Mefarshim classiques du Mishneh Torah, et ce qu'on va voir aussi dans le Pri Chadash, c'est que soit Rambam il avait carrément 7 Gersala, soit il comprend que le pshat de la Mishnah c'est ça. C'est-à-dire que quand la Mishnah dit soit un seul mine de schémotes différents, soit des minimes différents, soit Rambam il avait carrément après
donc minime différent, mais même Shem, soit il suppose que c'est sous-entendu. Un peu à la manière de Tosfot. Mais il est en train d'expliciter la Mishnah elle-même. Il y a une autre approche qu'on voit chez le Chazon Ish. Chazon Ish lui dira, faut pas forcément aller prendre Rambam trop pshat comme Mefaresh de la Mishnah, au sens où ça arrive souvent que le Rambam il prenne le Lachon de la Mishnah et il le modifie un peu pour refléter la halacha telle qu'elle est. C'est-à-dire, on a une Mishnah qui n'est pas forcément al pied halacha. Le Rambam il va prendre ce lachon-là, il va le modifier pour le mettre al pied halacha. Ça c'est une approche. Donc c'est ce que dit le Chazon Ish. Le Chazon Ish il dit le Rambam ici, quand il parle de minimes différents et de même Shem, comme Rava, ça ne veut pas dire qu'il lit ça mamash dans la Mishnah. Ça veut dire qu'il utilise la chaîne de la Mishnah pour être posé avec la halacha comme Rava. Okay. Bon, mais ça c'est une approche. Mais pour l'instant, on va rester sur une approche un peu plus classique en imaginant qu'il exprime quand même. En tout cas, s'il n'a pas une lecture de la Mishnah, il a quand même une lecture de la Sugya ici. Le fait même de réexprimer la Shita de Rava dans le Lachon de la Mishnah veut dire qu'il est en train de nous expliquer comment Rava lit la Mishnah, plus ou moins. Donc en tout cas, voilà comment chez lui ça fonctionne. Il a d'une part Shita Rashi, comme quoi les Shemot, c'est Shemot Mamash. Karpash Shel Gina, Karpash Shel Neharot. D'autre part, il considère aussi que le Shem dont on parle dans la Mishnah, c'est le Shem au sens même de Rava. Il n'y a pas deux sens de Shem entre les Tanami et les Amoraïm. On le voit, pourquoi ? Parce qu'il va exprimer, donc, toujours dans la chaîne de la Mishnah, que différents minimes avec le même Shem, c'est Seor Shel Chidin et Seor Shel Sheochin, c'est la même chose que Chala de Shirchav et Chala de Chamira. D'accord ? Donc voilà comment c'est posé chez lui. Révèle, lui, dit deux choses. D'une part, Karpash Shel Gina et Karpash Shel Neharot, Karpash Shel Efer, c'est pas des schémas différents. Pour lui, c'est le même schéma. Okay. Au sens, il dit, c'est la même chose que Chala de Chamira et Chala de Shirchav. Voilà, autrement dit, il y a il va falloir comprendre ce qu'il veut dire, parce qu'on a une pircha facile à ce niveau-là. C'est qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, de dire que, effectivement, il y a un cas où quand c'est Karpash Gina, Karpash Neharot, ça renvoie à des objets qui font partie de la même famille naturelle, et qui renvoie à des sous-catégories différentes. C'est ça qu'on avait compris chez Rashi. Et on avait vu que ce n'était pas contradictoire avec une définition du Shem chez Rava, qui était au contraire une catégorie englobante, qui ne se basait pas uniquement sur l'origine matérielle de l'objet, que ce soit de l'alcool ou du vin, dans la mesure où après tout ça devenait du vinaigre, ça rentrait dans une même catégorie de vinaigre. Et que ça ne constituait pas forcément des sous-catégories. Donc on avait vu cet écart-là. Ce que, pour défendre Eived, on pourrait quand même rétorquer que, bon, sauf, le mécanisme est le même. C'est-à-dire que tu as finalement un ensemble qui est indiqué par le premier nom, et des sous-ensembles qui sont indiqués par le déterminant. C'est-à-dire que ce soit, dans le premier cas, Seor Shel Chitin, Seor Shel Seorin, où tu as une grande catégorie Seor, et des sous-catégories Chitin ou Seorin,
quelle que soit la cause. Bon, il se trouve que c'est à cause du fait que c'est produit à partir d'ingrédients différents. Que ça envoie des sous-catégories. Mais tu as quand même le schème général de catégorie sous-catégorie. Et Karpa Shel Nerod, Karpa Shel Gina, c'est la même chose. C'est une catégorie générale de Karpas et des sous-catégories suivant les sous-espèces de Karpas. Mais appeler l'un même mine et schème différent, ou appeler l'autre même schème et mine différent, tu joues un peu sur le truc, parce que en fait, quand tu parles de schème, c'est la même opération que l'opération de mine. Tu appelles mine soit tu appelles schème soit un sous-ensemble, soit un super-ensemble. Mais tu es toujours en train de définir des ensembles et des sous-ensembles. Donc, schème ou mine, ça revient au même au final, dans cette histoire-là. Ve'od, Hashemot alelu isurin en. Et de toute façon, il ne l'explicite pas, mais, il n'explicite pas ses sources, mais on comprend que c'est Shitat et Tosfot, que quand on parle de Shemot dans cette Mishnah, c'est Shemot isurin. Alors, je ne reviens pas sur la démonstration de Tosfot, qui était assez claire là-dessus. Là, c'est moins évident. Voilà. Donc, autrement dit, on pourrait résumer bêtement, et on pourrait fermer les livres et rentrer chez nous. Ah. Ok. Rambam, c'est Shitat Rashi, et Revet, c'est Shitat Tosfot. Ok, c'est facile, c'est bidon, et pas très très intéressant. Parce qu'on a vu que déjà, bon, Rambam, ça n'a pas du tout l'air d'être Rashi, déjà. Rambam, ça n'a pas du tout l'air d'être Rashi. Encore Rashi, Torah Tosfot Rabbin, ouais. Je trouve ça donne bien. Ouais, alors après, on va voir qu'il y a un autre problème. Mais là, Rashi et Rambam, je vois pas le rapport. Enfin, je vois pas le rapport. Si, ils partent d'un point en commun, mais ils veulent pas du tout arriver pareil. Non, ils n'arrivent pas pareil, parce qu'ils combinent les deux. Et de façon, non, je dis ça aussi, pourquoi? Parce que Reived, quand même, il fait ça. Bon, déjà, il fait une remarque sur cette histoire de dire que Karpas Shel Neharot et Karpas Shel Efer, etc., c'est la même chose que Chalad et Shecha, Chalad et Chamira. C'est quelque chose qu'avait pas dit Tosfot. Tu vois, eux, Tosfot, ils envisageaient que ça, c'était que... Bon, ils étaient d'accord sur cette définition, puisqu'ils s'appuyaient dessus pour réfuter l'autre, pour réfuter la possibilité qu'il y ait des minimes différents qui portent le même schème. D'accord? Et par ailleurs, Reived, il n'est pas intervenu sur la halakha précédente, qui, elle, était complètement inacceptable pour Tosfot, parce que Tosfot était sur la même ligne que Rashi là-dessus. Ça n'existait pas, cette histoire qu'il y aurait un schème qui serait un sur-ensemble par rapport aux mines. D'accord? En tout cas, dans la Mishnah, que la Mishnah, on ne pouvait pas la lire comme ça. Inachinami, Rava, c'est comme ça, mais la Mishnah, on ne pouvait pas la lire comme ça. Donc, si on est dans un contexte où on est dans le deal Mishnah, et que Mamash, la Shita de Rava, elle est inspirée de la Mishnah, alors c'est problématique. Autre souci, un petit peu avant. Où est-ce que c'est? Perek Yud Dalet al Chavav. Vous y êtes? Ireli, dit le Rambam. Shekol achayav bitrouma ou maaserot mitzaref lechazait betevel. Mipnei shiu shem echad. Il me semble que, quels que soient les éléments en présence, si on n'a pas prélevé trouma et maaserot, alors ils sont mitzaref pour former un kazaït et pour rendre tevel et pour rendre chayav de tevel. D'accord? C'est-à-dire que deux récoltes non prélevées, même si elles sont de minimes différents et de schémas différents, elles se combinent pour former un kazaït minimal pour être chayav d'avoir mangé du tevel. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est shem echad. Tout ça, ça s'appelle tevel, donc. Ha lema zedome, le nivlat ashor, ve nivlat ase, ve nivlat atzvi. Shen mitzarefin le chazayit, kemo shebiarnu. À quoi ça ressemble? Par exemple, c'est de la nevela de bœuf et de la nevela de... Ça va et toi?
la nevela de bœuf et la nevela d'agneau et la nevela de daim, parce que qui sont mistaref pour former un kazaït, pour un travail de kazaït, comme on l'a expliqué. Autrement dit, le fait que ce soit un shem de nevela, ça suffit pour être mistaref. Ok. Donc, ici, on appelle shem Issour, comme Shitat Tosfot. Ok. Spécial quand même. Toujours dans le Rambam. Et le Reived intervient. Amar Avraham, Ba'inan ta'ama shave kedamrinan be'alma. Shosha shemot ve'em min echad, shosha minin ve'em shem echad, asur misarefin, be Yerushalmi nicha shosha shemot ve'em min echad, shosha minin ve'em shem echad, amar chezekia be'minin metika. ilma afilu be'isur echad, ayinu shem echad, ba'inan ta'am echad. Ve'ine, shiva minet tevel, lov chatamanilu. Donc, dit Reived, ça fonctionne pas. Pour que ce soit mitzaref, si c'est des minimes différents, il faut qu'il y ait le ta'am en commun. Pourquoi? Parce que donc on a dans Orla, si c'est des schémas différents et que c'est le même mine, ou que c'est le même, ou que c'est des minimes différents et que c'est le même schéma. Donc là, effectivement, le Reived, il a quand même a priori Mamachet Girsala dans la Mishnah. Asur Misarefin, voilà. Et on a l'Yerushalmi qui dit, je comprends quand c'est des schémas différents et que c'est le même mine que c'est Mistaref, parce que c'est le même mine, mais si c'est des minimes différents, qu'est-ce que ça change que ce soit le même schéma? Donc, ici, a priori, Shem Issour. Dire Hezekia, c'est parce que c'est Minemetika. Donc, conclut le Reived, si on comprend Shemot comme Shem Issour, dans cette Mishnah, on voit que le Yerushalmi, il a besoin de dire quand c'est le même Shem, ça suffit pas pour un Mistaref, il faut que ce soit encore le même Tam, comme Hezekia. Donc, conclut Reived, ici, dans la mesure où les différents types de Tevel n'ont pas le même Tam, le fait que tout ça soit Tevel ne suffit pas à être Mistaref. Ok? Et ensuite, dernière chose, cette référence. Et par ailleurs, bon, je vous montre pas là-bas sur la page. Si c'est facile, c'est juste avant. Kvar biranu chez kol asurin shebatora en mitzarefin ze im ze le chazaïr chutz mi basar nevla im basar trefa ve'isurin nazir chez biranu bemkoman. D'accord. Il dit juste avant quand même que on a déjà expliqué, c'est dans le Perek Dalet en fait, que on ne dit pas que tous les isurin dans la Torah sont mitzaref, sauf Bassar Nevela, Bassar Trefa, etc. Donc, autrement dit, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Donc, je résume un petit peu les termes du débat. Sur quoi est-ce que Rambam et Reived sont d'accord? Autant commencer sur ce... Et on voit que là, il n'y a pas de remarque du Reived non plus. Hein. Donc, ils sont d'accord pour dire que, d'une part, la Mishnah s'exprime en parlant de même mine et schéma différents, ou même shem mais minime différents. Tout ça, c'est mistaref. Ils sont d'accord pour dire aussi que la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Ça, c'est ce sur quoi ils sont d'accord. Ils sont d'accord aussi, pour dire que quand la Mishnah parle de même Shem et mine différents, c'est Shem selon la définition de Rava. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est que pour Rambam, quand on dit même Shem et mine différents, ça se comprend comme Rashi. Quand on dit, alors que pour Reived, ça se comprend comme Tosfot.
Sachant que, ni l'un, que quand ils étaient d'accord sur le même mine mais Shem différent, ça n'allait ni comme Tosfot ni comme Rashi. Et ensuite, là où ils ne sont pas d'accord, c'est que pour Rambam, Shem Issour, ça sert aussi à faire le tsirouf, et ça marche tout seul. A priori, comme Tosfot, enfin, la façon dont Tosfot comprend la Mishnah, a priori. Est-ce que ça marche tout seul? Non, ça ne marche pas forcément tout seul. Tosfot demandait effectivement un peu comme Réved quand même, disait que ça marche quand c'est BN. Là, effectivement, il parle BN a priori. Hein. Tosfot disait on a besoin du chidouche de Chezekia, même pour Rabbi Meir, uniquement quand c'est Beta Rovet. Ici, dans Rambam, on parle BN, donc Tosfot serait d'accord ici. Sauf que sauf que Tosfot, a priori, si on le suit comme ça veut dire que pour Tosfot, la halacha est comme Rabbi Meir. Or, on voit ici, pour dire que c'est Mistaref, ouais, non, sauf que... Non, pas forcément, parce que Tosfot disait, il comprenait autrement la Mishnah. Tosfot disait que dans la Mishnah, c'était des schémas différents et des mini différents, et c'était quand même Mistaref. Et ils n'avaient pas évoqué, s'ils avaient évoqué la possibilité que ce soit, s'ils disaient quand même, il faudrait revoir. Ils envisageaient quand même le cas où c'était un Shem Issour différent, identique et un mine différent, et pour Rabbi Meir c'était Mistaref, et il y avait... C'était pas clair s'il y avait besoin du critère de Chezekia ou pas. D'après ce qu'il disait, pas forcément, parce que la façon dont il comprenait, c'est que le din de Chezekia de Miné Metika, c'était un critère très faible, et ça ne fonctionnait que pour Rabbi Meir, parce que pour Rabbi Meir, même s'il n'y avait que ce critère-là, ça marchait. C'était des minimes différents et des schémot issour différents, c'était le même terme, ça fonctionnait quand même pour être mitzaref dans Tarovet Beyavesh. Donc, sous-entendu, si c'était le même shem issour, il n'y avait pas besoin du critère de Chezekia. Alors que, donc ça, c'est... donc là, Réved, il ne suit pas Tosfot là-dessus. Il dit il faudra de toute façon la combinaison des deux critères. Bon, il y a pas mal de paramètres. On va prendre le prix Hadash qui est quand même assez formidablement pédagogique là-dessus. Bon, on va juste le commencer. Hein. Voilà. Donc, je lis très très vite le début parce qu'il reprend juste notre Suga. Parce que là-bas, lui, il parle donc dans Tzadechet, donc Seif Katan Zain chez le Prichadash. C'est sur justement cette fameuse Aga du Rama où on parle de quand c'est là-bas dans l'art Bellar carrément. Si c'est min bémino ou min béchinomino, si c'est min bémino et que ça s'est renversé, on est dans un safek de Rabanan, donc on va à l'écoula. Alors que si c'est min béchinomino, c'est un safek de Horaïta et on va à l'Echumra. Et le Rama dit là-bas, c'est parce que, enfin, comment on définit min bémino, min béchinomino, c'est batar shema zinan et pas batar ta'ama. Alors on se rappelle la fameuse marloquette qu'il y a là-dessus sur le char, où le char dit mais le problème là-bas c'est que c'est bien un problème de tam qui est écart, donc c'est bien le tam qui est le critère pour déterminer min bémino, min béchinomino, pourquoi est-ce qu'on nous rapporte ça ici? C'est en fait tout notre gros problème. Alors je donne l'impression de passer un temps fou à chaque fois sur un siman du Shulchan Aruch, mais il se trouve que ce siman Tzadechet, c'est le premier siman de Tarovet. Donc en fait, toutes les définitions se trouvent là-bas. C'est pareil, quand on fait Pesaïn dans Bassar Bechalav, tu peux passer des mois parce que toutes les définitions sont là-bas. Après, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, avant de passer à l'étude de cette question-là,
le Pri Hadash nous fait un vrai shiur sur cette histoire de Batar Shema Zinan. Donc, בפרק בתרא דעקום, גרסינן חמרה עתיקה בענבי, דברי הכל בנותן טעם, פירוש לפי שטעמו ניכר בענבים. חמרה חדתה בענבי, אביה אמר במשהו, בתרתא מאזינן, אידי ואידי חתמה הוא, הבלי מין במינו, ומין במינו במשהו, ורבא אמר בנותן טעם, בתר שמה אזינן, והי שמה לחוד, והי שמה לחוד, והבלי מין בשאינו מינו, ומין בשאינו מינו בנותן טעם. חלה דחמרה וחלה דשכחה, חמירה דחיתי וחמרה דסערי, אביה אמר בנותן טעם בתר טעם אזינן, ורבא אמר במשהו, בתר שמה אזינן, והי חלה מקרה, והי חלה מקרה, והי חמירה מקרה, והי חמירה מקרה. כן, זה קלאסיק. אמר אביה, מנה מינה בתר טעם אזינן, דתנן תבלין שניים ושלושה שמות ואין מין אחד, או מין שלושה אסורין מסתרפין. ומחזקיה אחר מיני מזיקן עסקינן. אי אמרת בשלמה בתר טעם אזינן, כולי חד טעמה הוא, אלא אי אמרת בתר שמה אזינן, היי שמה לחוד והי שמה לחוד. ורבא אמר עליך, המני רבי מאיר היא, דאמר רבי מאיר, מנהים לכל האסורים שבתורה מסתרפין, שמצטרפים זה עם זה וכו'. Ok, bon, notre Sugia qu'on connaît par cœur, on peut le dire. והרמב"ם כתב פרק ט"ז, מהלכות מאכלות הצורות, הלכה י"ד ט"ו, וזה לשונו. תבלין שהם שניים או שלושה שמות ממין אחד, או שלושה מינים משם אחד. מצטרפין, לטבל ולאסור וכן לחמץ. כיצד שיעור של חיטין ושיעור של שעורין, הואיל ואין שם שיעור אחד הוא, אינן כמין ושלא מינו, אלא הרי הן כמין אחד, ומצטרפין לשער בהן כדי לחמץ בעיסה של חיטין. אם היה טעם שניהם טעם חיטין, או כדי לחמץ בעיסה של שעורין, אם היה טעם שניהם טעם שעורין. שלושה שמות ממין אחד כיצד, כגון כלפת של נערות וכלפת של עפר וכלפת של גינה. אף על פי שכל אחד מהם שם בפני עצמו, הואיל ואין מין אחד, מצטרפין לטבל עד כאן. ברור לרמב"ם כל אביב. והרבד הזיג עליו, וכתב שכל אלה שם אחד הוא, דומיה דחמירה דחיתי וחמירה דסערי, ועוד השמות האלו איסורין הן. עד כאן. וידע התוספות כהרבד, דשמות רצונו לומר, איסורין ולא שמות ממש. Bon, sur ce point en tout cas, Reved comprend la notion de Shem dans la Mishnah, comme Tosfot. אמנם רש"י מפרש שער מתיתין כפירוש הרב, במילת שמות שרצונו לומר שמות ממש ולא איסורים. Donc Rashi lui comprend que, comme Rambam, que quand on dit shemot, c'est shemot mamash, pas shemot isorin. Il a des mefaresh o min shalosh de katanei besefa de matnitin, dirtsono lomar shalosh minim ve shalosh shemot. Ve'arav pirsha shalosh minim ve shem echad. Donc la grande différence entre Rashi et Rambam, c'est que Rashi comprend que la fin, ça peut être que minim différent et shemot différent, alors que Rambam comprend minim différent, mais même shem. Je vous rappelle, on a déjà expliqué plusieurs fois la différence conceptuelle entre les deux. Ve'achid ayeklan matnitin, דקתני ספר רבי שמעון אומר, בין שלוש שמות ואין מין אחד, בין שלוש מינים ואין שם אחד, אלא מצטרפין, מוכר דבאחי גבנה כמה ירא, תנא קמא, ופליג רבי שמעון וכאמר דאינם מצטרפין. Donc la preuve, c'est en fait la preuve de Tosfot, sauf que le Tosfot l'utilisait pour prouver que c'était chez Motissourine. Là, la preuve que, en tout cas, il vaut mieux lire comme Rambam que comme Rashi, c'est la réponse de Rabbi Shimon qui envisage le cas où c'est effectivement le même shem et des minimes différents. C'est pour ça que Rambam se permet d'être méfaresh la Mishnah comme ça. C'est bon? Ou même Sechet Shabbat Perek Amar Rabbi Akiva, donc Pétet Amoudbet, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, d'accord? Piresh Rashi Kedat Rambam. Ça, je me rappelle pas qu'on avait vu qui explique ça. Ouais, mais. Tu l'avais peut-être vu. Si, mais il me semble pas qu'il envisageait ce cas-là. Bon, c'est pas. Ouais, ça m'avait pas frappé parce qu'on aurait été attentif quand même à ça. Non, on avait vu la marquette avec Tosfot. Pirchat Tosfot. ובאמת שלשון זה של הרמב"ם קשה לעולמו. Donc, il faut bien dire que ce lachon du Rambam est difficile à appréhender. דאבדאי קיימלן כרבה דבתר שמא זינן. וכן פסק הרב לקמן בסוף הפרק. Donc, d'une part, on est possède comme Rava, que Batar Shema Zinan. Et
Rambam, il est possède comme ça à la fin du Pérec. On peut aller voir rapidement la Medhe, comment c'est exprimé. יין נסע שהחמץ ונפל לשור חומץ שכר אסור בכל שיעור בפני שיעור במינו ששניהם חומץ הן. יין שנדרב עם החומץ, en fait ça se base vraiment sur la toute fin de notre suga, mais en tout cas voilà, ça se base sur le shem. Ça va, quelles sont les nouvelles alors?